Communiquer sur deux points. Le premier, nous abordons le dernier virage dans le cadre de l'organisation des élections et il serait utile de faire le point avec vous sur le processus électoral qui va nous mener au 29 juin 2014. Alors, je voudrais d'abord rappeler que le département de Thiès compte 287 lieux de vote pour un total de 632 bureaux répartis dans les 15 collectivités locales. Il s'agit des communes de la ville de Thiès qui sont au nombre de 3, des anciennes communes rurales de Khombol, Kayar et Pout et des anciennes communautés rurales qui vont devenir communes, 3 dans l'arrondissement de Kermoussa, 4 dans l'arrondissement de Thiénaba et 2 dans l'arrondissement de Noto. Donc, du point de vue du nombre d'électeurs pour ces 632 bureaux de vote, nous pouvons vous dire que le département a enregistré un nombre d'électeurs de 280 697. Je répète que le nombre d'inscrits sur l'ensemble du département est de 280 697 électeurs. Donc voilà ce qu'il en est pour la carte électorale. 287 lieux de vote, 632 bureaux de vote pour 280 697 électeurs inscrits. Toujours dans le volet organisationnel, je puis vous dire que concernant le matériel électoral et les documents électoraux, le département a reçu plus de 90% du matériel. Naturellement, il y a quelques manquants qui ont été signalés à la Direction générale des élections et les dispositions sont prises pour compléter ce petit matériel manquant. Concernant l'éclatement aussi de ce matériel, nous pouvons vous dire que l'ensemble des sous-préfets ont aujourd'hui à leur disposition le matériel qui leur est destiné. L'éclatement s'est fait au fur et à mesure de la réception du matériel et à l'heure actuelle, que ce soit dans les arrondissements ruraux comme dans les 2 arrondissements urbains, les sous-préfets sont en train de conditionner les urnes pour pouvoir être prêts le 29. Donc, concernant l'organisation, pour le moment, nous n'avons pas d'inquiétude majeure. C'est vrai que nous avons l'habitude de rappeler qu'en matière d'élection, le diable est dans les détails, mais nous veillons à ce que tous les aspects puissent être pris en compte. Encore une fois, comme nous l'avons dit et assumé, nous souhaitons organiser des élections sans problème dans le département de Thiès. Nous souhaitons même organiser des élections qui n'ont jamais été aussi bien organisées dans le département. Mais ça, c'est une ambition que nous avons le droit d'avoir. Le succès dépendra d'autres paramètres, mais en tout cas, nous prions le bon Dieu que nous réussissons cette organisation pour les élections locales du 29. Sur le plan sécuritaire également, je puis vous dire que depuis le début du processus, nous avons demandé aux forces de sécurité de relever le niveau de vigilance.
Souvent, nous parlons de la particularité et de la spécificité du département, mais jusqu'à maintenant, nous devons reconnaître quand même que les choses se déroulent normalement. Il y a certes eu quelques échauffourées ou quelques escarmouches entre leaders ou entre coalitions, mais nous devons reconnaître que c'est resté dans les limites considérées par rapport à ce qui se passe ailleurs. Donc, de façon globale, pour le moment, nous pouvons dire que le déroulement du processus se fait normalement. Et nous espérons que cela continuera ainsi jusqu'à la proclamation des votes le soir du dimanche 29 juin 2014 dans le département. Pour le deuxième point, je voudrais lancer deux appels. Le premier, nous l'avions déjà lancé. Donc nous réitérons l'appel aux citoyens de Thiès qui n'ont pas encore retiré leur carte d'électeur de se rapprocher des commissions administratives de distribution pour le retrait de leur carte. De ce point de vue, nous avons fait une évaluation nationale, mais le nombre de cartes en souffrance dans les commissions, dans le département de Thiès, dépasse sans aucune équivoque tous les autres départements. Vraiment, c'est le lieu encore une fois de demander aux acteurs politiques et aux citoyens qui s'étaient inscrits de se rapprocher des commissions pour pouvoir retirer leur carte. Nous insistons, mesdames, messieurs, citoyens de Thiès, parce que ce que nous ne voulons pas, c'est d'attendre donc la veille du scrutin pour se rendre dans les commissions et provoquer un rush qui sera difficile à gérer. Donc, chers citoyens, vos cartes sont au niveau des commissions administratives. Si vous souhaitez exercer votre droit le 29, rapprochez-vous des commissions et retirez vos cartes en toute quiétude et en paix. C'était un appel que nous avons réitéré à l'endroit des citoyens. Le deuxième appel s'adresse aux acteurs politiques de Thiès et aux citoyens qui sont dans le département. Nous le savons tous, le contexte électoral commence à être chargé dans certaines localités du pays, ce que aucun citoyen sénégalais patriote ne peut approuver. Mais pour ce qui concerne Thiès, je voudrais reconnaître et louer le sens élevé des responsabilités des acteurs politiques de Thiès. Je connais l'essentiel de ces acteurs et je peux témoigner de leur maturité citoyenne et politique. Je suis convaincu qu'ils ont à l'esprit de ne jamais dégrader inutilement l'image de leur département, de notre département. Je sais également qu'ils sont conscients qu'au lendemain des élections locales, ils continueront à être des proches de quartier. Ils continueront à être des parents et ils continueront à être des citoyens qui veulent que leur département et leur ville de Thiès soient un département cité en exemple et que la ville de Thiès continue à être une ville belle à vivre. Donc, je lance un appel aux acteurs politiques et aux citoyens pour qu'ils fassent preuve
d'une grande sérénité et qu'ils fassent preuve de beaucoup de lucidité et de retenue pour éviter à leurs militants et aux citoyens de Thiès de vivre des cauchemars dont nous n'avons pas besoin. Je dois préciser que jusqu'à maintenant, je n'ai pas d'inquiétude majeure. À chaque fois que cela a été nécessaire, j'ai personnellement saisi ces acteurs et ces responsables pour leur rappeler le sens des responsabilités. Et qu'ils sont tous concernés. Je pense que ce n'est pas par la violence, ce n'est pas par les affrontements, ce n'est pas par la violence, en tout cas de manière générale, qu'ils pensent pouvoir gagner les élections. Les élections se gagnent à partir de programmes que l'on présente aux citoyens, citoyens convaincus qui vous accordent leur confiance. Mais en tout état de cause, l'État n'est jamais resté les bras croisés à Thiès. Et il n'attendra pas ce moment pour croiser les bras. Nous sommes vigilants, nous veillons, nous comptons sur le sens des responsabilités des acteurs et des citoyens, mais nous ne laisserons aucun groupe ou aucune liste transformer la ville de Thiès en champ de bataille, ce qui n'a aucune raison d'être. Donc, de la même manière que nous les respectons, de la même manière que nous reconnaissons leur sens élevé des responsabilités, nous ne manquons pas de rappeler que l'État sera présent et debout à Thiès pour que les citoyens l'acquittent. De ce point de vue, il n'y a pas d'équivoque et je pense que c'est l'intérêt de tout le monde. Quant aux jeunes et aux citoyens que l'on retrouve souvent dans ces actes de violence, je leur demande de faire preuve de responsabilité, de savoir que ceux qui leur demandent de commettre ces voies de fait ou ces violences ne répondront pas des actes qu'eux, ils commettent. Donc, il est important que eux-mêmes jeunes, eux-mêmes adultes, qui s'engagent ou qui sont engagés dans les violences, qu'ils comprennent que ce n'est pas une voie à suivre parce que cela ne grandit ni Thiès, ni eux-mêmes les éventuels fauteurs de troubles. Le département n'en a pas besoin, la ville de Thiès n'en a pas besoin, de manière générale, le Sénégal n'en a pas besoin. Cet appel, nous le lançons avec toute la responsabilité qu'il faut. Véritablement, donc, c'était ces deux points que je voulais porter à votre connaissance. Je vous remercie et je suis disposé à prendre vos questions. Cet assouplissement de la réglementation fait que nous mettons moins de pression sur les acteurs politiques durant la campagne électorale. En contrepartie, si le législateur a assoupli cette réglementation, c'est parce que nous estimons que les acteurs politiques aussi doivent jouer leur rôle afin que nous puissions rester dans les limites raisonnables. Et à ce sujet, au sujet de l'assouplissement de la réglementation en matière de réunions publiques, je rappelle que la campagne va s'arrêter le vendredi à 0 heure. Donc, toute la journée du samedi, nous n'avons plus cet assouplissement de la réglementation. L'État reprendra ses prérogatives pour veiller à la quiétude des citoyens. Et nous veillerons également sur l'ensemble du département à ce qu'aucun fauteur de troubles ne puisse venir perturber le déroulement du processus. Là, véritablement, nous nous adressons sans autre fioriture pour indiquer que le jour du 29, et même déjà la veille où la campagne est close, l'État reprend
ses prérogatives en matière de liberté électorale. Et nous veillerons, nous comptons en tout cas sur le sens des responsabilités des acteurs, mais nous serons vigilants et nous veillerons à ce que le processus se déroule normalement sur l'étendue du département de Thiès. De distribution, nous avons environ 50 000 cartes qui dorment dans les tiroirs des commissions administratives de distribution. Je pense que c'est encore une fois le lieu d'appeler ces citoyens à aller retirer leurs cartes au niveau de ces commissions et éviter ce que nous redoutons, un rush la veille du scrutin qui sera si nombreux que nous ne pourrons pas véritablement satisfaire tout le monde. Nous demandons aux citoyens de se rapprocher de ces commissions et de retirer les cartes d'électeurs qui leur permettront d'exercer leur devoir citoyen le dimanche 29. Pour la commune de Pout, 7 listes compétissent pour ces élections. Pour la commune de Thiès Nord, 12 listes en compétition. Thiès Est, 14 listes en compétition. Thiès Ouest, 11 listes. Maintenant, nous allons à l'intérieur du département. Pour la commune de Kermoussa, 6 listes en compétition. Pour la commune de Diender, 6 listes en compétition. Pour la commune de Fanden, 1 liste compétit. Mais nous précisons à ce niveau que la réglementation prévoit des bulletins blancs à côté de la liste unique qui compétit. Pour l'arrondissement de Noto, la commune de Noto, nous avons 6 listes. Commune de Tasset, 6 listes. Commune de Tienaba, 5 listes. Commune de Ndjeyen Sirakh, 4 listes. Commune de Ngoundiane, 2 listes. Et enfin, commune de Toubatoul, 6 listes. Voilà donc le nombre de listes en compétition pour le scrutin des locales du 29 juin 2014.